Ah oui, il y a autre chose que... Si, il y a une petite notion que j'aime beaucoup. C'est une notion souvent qui choque. Je dis que quand un enfant a un trouble du comportement, c'est-à-dire quand il a une colère, il a quelque chose, en fait, il nous offre son comportement pour nous dire que ça ne va pas. Et le comportement, ce n'est pas une sanction qu'il demande, mais une compréhension. Et c'est un comportement qui demande un dialogue pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? En sachant que l'enfant, il ne va pas vous le dire tout de suite. Est-ce que vous, quand quelque chose ne va pas, vous vous levez le matin, vous n'avez pas le moral, sans savoir pourquoi? Est-ce que vous êtes capable, quand le conjoint vous dit « Ben alors, qu'est-ce que tu fais la tête aujourd'hui ?» Non, non, je ne sais pas, mais enfin, je ne sais pas. Quand on est dans l'émotion, on ne peut pas l'exprimer tout de suite. Donc, on a vraiment ce besoin-là. Et puis, la dernière des choses, il faut laisser du temps à l'enfant pour grandir. Alors, j'ai une amie pédiatre qui me dit « Mais j'en ai marre. Les gens viennent me voir parce qu'ils ont lu que dans le manuel 2, page 15, l'enfant à tel âge doit faire telle chose. Et le mien, il ne le fait pas. Madame, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal parce que chaque enfant est unique. La même éducation avec chacun de vos enfants donnera un résultat différent puisque le caractère de votre enfant est unique. Et des bons parents, c'est des parents qui ne sont pas justes. Ah. Oula. Aux têtes, je vois que... Oui. Parce que souvent, en tant que parent, on dit si je le fais à l'un, je le fais à l'autre. Non, faux. Moi, j'ai donné des responsabilités à mon second que je n'ai pas donné à l'aîné. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le même caractère, ils n'avaient pas les mêmes qualités, ils n'avaient pas les mêmes compétences, et que c'était logique qu'à 9 ans ou à 7 ans, je donne des responsabilités à l'un et pas à l'autre. Et là, j'étais juste. Mais pour eux, j'étais injuste. Être juste, c'est tenir compte de la spécificité de chacun de vos enfants. Et ce n'est pas forcément donner tout le temps la même chose à tout le monde. Je trouve ça, des fois, ça me fait un peu mal, et il y a une famille pour qui je me suis permis de dire les choses. À 11 ans, puisque l'aîné était interne, on lui a offert un téléphone portable. Donc, comme l'aîné à 11 ans avait un téléphone portable, le deuxième, le jour de ses 11 ans, a eu un téléphone portable. Sauf que le deuxième, c'est quelqu'un qui aime la nature, il passe son temps dans les bois, il va aider les agriculteurs du coin, qui n'en a rien à foutre du moderne. Et il s'est entendu dire « Ah bah ça valait bien le coup qu'on se saigne pour te payer un téléphone. » Ben non, c'est pas lui qui est en faute. C'est les parents qui n'ont pas tenu compte de la spécificité de l'enfant. Et être juste, c'est reconnaître l'unicité de chaque enfant à l'intérieur de la famille. On ne peut pas éduquer tous nos enfants de la même manière. Et puis prenez votre fratrie avec vos propres parents. Des fois, vous avez vécu la même chose. Et quand on discute dans la fratrie, on a l'impression qu'on a vécu deux histoires. C'est normal. On a deux personnalités différentes qui prenons les mêmes événements selon les qualités que l'on a, qui prenons les événements de manière complètement différente. Et être un parent juste, c'est accepter d'être injuste, et c'est accepter à un moment donné qu'il y en ait un qui dise oui, mais c'est pas normal parce que à cet âge-là, l'autre l'avait. Et puis faire grandir un enfant, c'est, je parlais des rituels, c'est faire grandir les autorisations et la prise de responsabilité. C'est-à-dire que si tout au long de mon éducation, j'ai les mêmes interdits, j'ai aucun signe que j'ai grandi. J'ai aucun signe que j'ai grandi puisque j'ai toujours les mêmes interdits. Et dans toutes les sociétés qui développent l'autonomie, à chaque fois que je réussis un challenge des rituels, on me permet d'accéder à autre chose.
Et puis pour que l'enfant, justement, il sente l'autonomie, il faut qu'il y ait une progression. C'est-à-dire le tout permis tout le temps en permanence, l'enfant il est perdu. Alors ça va loin puisque moi j'ai des ados qui font mille et une conneries et il y en a un qui avait le père à côté et le père dit mais j'en peux plus. Et l'ado regarde le père et dit mais jusqu'où il va falloir que j'aille pour que tu te manifestes en tant que père. Quand je disais que nos enfants nous offrent leur comportement, c'était ça. Le comportement du jeune, c'était dire, mais moi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de savoir ce que tu penses de moi, j'ai besoin que tu sois présent, j'ai besoin que tu t'occupes de moi, et j'ai besoin que tu prennes du temps pour moi. Parce que dans beaucoup de comportements, de troubles du comportement, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, en général, quand c'est vous qui le subissez, vous allez voir le médecin, qui vous dit d'aller voir un psy, avec votre enfant. Tiens, c'est bizarre, j'ai parlé tout à l'heure, au début, j'ai parlé d'un besoin vital qui était là. La communication et la dualité avec l'enfant. Mais en fait, quand il a un trouble du comportement, il réussit à vous avoir rien que pour lui à un moment donné. Et est-ce qu'on ne pourrait pas gagner du temps en lui offrant ce temps-là et en partageant ce temps-là, mais vraiment dans un grand plaisir?